Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que pour la première fois de ma vie, on m'a demandé de faire. Voilà, tout le monde me l'a demandé. C'est pas vrai, il y a une seule personne qui me l'a demandé dans mes commentaires d'une de mes vidéos TikTok. Et cette vidéo, c'est humblement une vidéo où je vais parler de qu'est-ce que j'ai fait pour rendre ma vie plus simple, plus saine et pour me faire du bien à moi qui est la personne la plus stressée sur cette terre. Voilà, vraiment la personne la plus stressée que le monde ait connue finalement. Déjà, je suis à la campagne, c'est pour ça que je parle un peu tout doucement et tout. Je suis à la campagne, il n'y a pas de bruit. On n'entend que les oiseaux. Le petit bruit que vous entendez en fond, c'est littéralement une petite fontaine de piscine naturelle qu'il y a dans le jardin de là où on est, genre. C'est génial. Donc, franchement, c'est l'endroit parfait pour faire une vidéo sur comment faire en sorte de step up dans sa vie et d'être en paix intérieure avec nous-mêmes finalement. Donc déjà, moi, il faut sachez que moi, je suis une personne de base très anxieuse, très stressée. Toute ma vie, j'ai toujours ressenti énormément de culpabilité. J'avais tout le temps, et j'ai tout le temps l'impression de tout faire mal. Attention, là, je vais vous dire des trucs. Ça veut pas dire que tous les jours, ça va super bien. C'est pas du tout ça. C'est juste que, voilà, petit à petit, on s'améliore, c'est plus simple la vie et tout, voilà. J'ai toujours été quelqu'un de hyper anxieux, de hyper bordélique. J'ai jamais trop pris soin de moi, que ce soit physiquement ou mentalement. Enfin voilà. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait beaucoup passer les autres avant, mais du coup, voilà, à la fin de la journée, Bibi, elle est fatiguée en fait. Et j'avais fait un petit TikTok il y a pas longtemps où je disais que c'était trop bien parce qu'en ce moment j'étais dans une période de ma vie où vraiment du jour au lendemain, je me suis réveillée et j'en avais marre en fait. Voilà. Littéralement, on était en vacances avec mon copain dans le sud et en fait, je suis rentrée sur Paris et j'ai dit là ça y est, stop. Voilà, stop, ça va, voilà. Le bordel, c'est stop. Se lamenter toute la journée, c'est stop. Voilà, c'est stop. Mais je ne saurais même pas vous expliquer. Enfin, si, cette vidéo sert à ça, mais c'est venu du jour au lendemain. Vraiment, du jour au lendemain. J'ai lock-in, en fait. J'étais en mode, allez, stop. Voilà, ça suffit les conneries. J'en ai marre. Donc, voilà. C'est venu du jour au lendemain. Et du coup, sur cette petite vidéo, j'étais en mode... c'est génial parce que je suis passée d'être quelqu'un qui prenait pas du tout soin de soi. Je faisais pas de skincare, je prenais pas soin de ma peau, je prenais pas soin de mon corps. J'ai arrêté le sport alors que j'étais très sportive quand j'étais plus jeune. Je m'habillais vraiment le plus simple possible alors que j'adore la mode. Littéralement, j'adore la mode. Moi là, je suis le genre de petite fille qui reste réveillée le soir pour le Met Gala à 2h du matin, genre. Et je m'habille en jogo t-shirt. Bon là, je suis en jogo t-shirt, mais c'est parce que je suis en vacances. Voilà, j'ai pris le train et tout. Mais je faisais pas d'effort pour m'habiller, j'étais tout le temps fatiguée. Voilà, je prenais pas non plus soin de moi mentalement. Je dormais pas. La meuf dormait pas. Je me levais tard ou alors juste je dormais mal quand je dormais. Enfin bref, ça n'allait pas du tout. Je mangeais n'importe quoi. Je prenais pas soin de moi, quoi. Et je m'étais un peu confortée dans ce truc de je suis comme ça, je suis pas féminine, je suis un peu masculine, donc je prends pas trop soin de moi. Et puis on m'a toujours dit que j'étais pas très féminine, donc ça sert à rien de prendre soin de moi parce que je suis comme ça. On m'a toujours dit que j'étais bordélique, donc ça sert à rien de changer. Voilà. En gros, on m'avait toujours dit que j'étais de telle ou telle manière, je voyais pas l'intérêt de changer ça, même si la situation elle m'allait pas en gros. Sauf que
Bah en fait, je me suis posée comme ça et je me suis dit, mais en fait là, si j'ai envie, qui va m'arrêter finalement? Qui va me dire, Carla, t'as pas le droit? Personne. Personne, finalement. Moi là, je vous fais cette vidéo, mais c'est humblement mon expérience. Hein. Je suis pas en train de vous dire, ouais, faites ça, votre vie elle va changer. Non, non, non. Attention, c'est très personnel. Et c'est pas du tout des conseils qui vont changer votre vie et tout. Hein. Moi, c'est juste mon expérience à moi. Yes. Génial. Mon expérience à moi. Les petits tips que j'ai mis en place pour faire en sorte que ma vie soit un peu plus agréable à vivre. Et voilà. Donc, et cette vidéo-là, elle est en corrélation avec une vidéo que j'avais déjà faite, qui d'ailleurs était la première vidéo de ma chaîne, et c'était les amitiés. Alors déjà, une des premières choses que j'ai faites sans me rendre compte, c'est que j'ai fait le ménage, les gars. Mais un ménage. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'apportaient pas de bienfaits à ma vie, ça dégage. Ça dégage. Parce qu'on dit souvent que les amitiés, ça doit être sans condition. Tu t'es pas ami avec quelqu'un parce que t'as besoin de quelque chose chez lui, t'es juste ami pour la personne. Mais c'est pas vrai. Voilà. Tu vas pas être ami avec quelqu'un qui te parle comme une merde, qui te traite pas bien et tout. Tu vas toujours être ami avec quelqu'un qui te fait du bien. Donc, littéralement, cette personne t'apporte quelque chose et tu prends quelque chose de cette personne, c'est-à-dire du bonheur. Voilà. Donc, toutes les personnes qui m'apportaient pas ça, ça a dégagé. Voilà. Et du coup, petit à petit, finalement, j'ai fait des rencontres avec des personnes euh, qui ont un peu les mêmes passions que moi, qui ont un peu les mêmes délires que moi. Euh, et surtout c'est ça, je trouve que c'est super important. Après, ça dépend de chacun. Mais moi, je trouve que c'est super important de s'entourer de personnes qui ont l'envie et les idées d'évoluer dans leur vie. Je sais pas si c'est clair. Mais par exemple, moi je sais que ça m'aide beaucoup d'être entourée de personnes qui se la donnent dans la vie, qui font des choses pour s'en sortir. Tu vois, ça motive quoi. Tu sais qu'avec ces personnes, tu vas pas être en mode ah ouais, et ben moi aussi je suis dans la merde, on va tous pleurer ensemble et tout. Non, non, tu vois là, on est là, ah t'es triste, et ben écoute meuf, c'est normal d'être triste, mais on va faire en sorte d'évoluer, que ça aille mieux et tout. Moi ça m'aide en tout cas. Donc déjà ça, premier point, l'entourage. Et maintenant, j'ai plus le temps pour les conneries. Voilà, tu me fais chier, écoute, tu me fais chier. Je vais pas prendre mon temps avec toi à blablater et tout. Tu me fais chier, tu me fais chier. Voilà, c'est tout. Donc, l'amitié, l'hygiène de vie. Moi, j'ai craché de ouf. J'ai postillonné de malade. Bref. L'hygiène de vie. Moi, les gars, j'ai toujours eu un problème avec le fait de ranger. Donc, quand j'étais chez mes parents, ranger ma chambre, ouais, tu ranges pas ta chambre, c'est ok, c'est pas grave. L'appartement, tu ranges pas ton appartement, mon gars, t'es vite dans le souk, hein. Donc là, ça va, c'est les vacances, donc j'ai vraiment eu le temps de faire un reset de ma paix intérieure. Comme ça, je pense que là, je suis en train de mettre des trucs en place quand j'ai le temps. Comme ça, quand j'aurai pas le temps, bah, ce sera plus facile de le faire parce que ce sera déjà en place. Je sais pas si vous voyez. Petit conseil, si jamais vous voulez commencer à mettre des habitudes dans votre quotidien, faites-le à des moments où vous travaillez pas, genre quand vous êtes en vacances, je sais pas, quand vous partez quelque part. Comme ça, c'est plus simple, c'est déjà dans votre routine, vous voyez. Parce que je sais que cette année, quand j'avais cours, j'avais pas du tout le temps de ranger et j'avais ni l'envie, ni la force, rien. Alors que là, vous voyez, c'est les vacances, donc ça a été plus facile pour moi de mettre en place des choses pour que ça aille mieux finalement. Déjà, j'ai pété un câble, je suis allée acheter que des trucs pour nettoyer. Je me suis découvert une passion pour les TikTok des meufs. Je sais pas si vous allez voir de quoi je parle. Des TikTok des meufs qui restockent leur frigo, qui restockent leurs produits pour nettoyer le linge, qui rangent leur appartement et tout. Je suis fan. Je peux regarder ça toute la journée.
C'est génial. Et tu vois, j'étais en mode, oh, c'est bien, moi aussi j'aimerais trop, moi aussi j'aimerais trop. Mais en fait, pourquoi je le fais pas? J'ai pris mes clés et mes claques, je suis partie acheter tous les produits de nettoyage, je suis partie acheter des trucs pour faire des rangements, des petits blocs pour ranger, pour que ce soit moins éparpillé et tout. J'ai tout vidé, les gars. Quand je vous dis que j'ai tout vidé pendant 3 jours, j'ai vidé mon appart. Tout vidé, les placards, il n'y avait que des trucs qui servaient à rien. J'ai tout dégagé, au-dessus des placards, les vêtements, dans mon armoire, dans ma salle de bain. J'ai tout vidé. Avec mon mec, on faisait des allers-retours, poubelle, appart, poubelle, appart, poubelle, appart, pendant 3 jours. J'ai rangé, j'ai passé la spi. Je me suis chiée dessus. J'ai passé la spi, j'ai passé la serpillière. J'ai tout rangé, rangé. Je fais que de ranger. Voilà. Et donc là, maintenant que j'ai fait un énorme ménage, un peu naturellement, et ben, je range plus facilement petit à petit. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, vu qu'il y a beaucoup moins de choses à ranger, bah du coup, c'est plus facile pour moi de le faire petit à petit que si j'avais encore tous les trucs qu'il y avait dans mon appart à ranger. C'est trop long, en fait. À chaque fois que je devais faire le ménage, j'en avais pour 3 heures alors que j'ai un tout petit appart. Là, au moins, j'en ai pour 10 minutes, même pas 10 minutes à chaque fois. C'est génial. Et puis même, je me sens mieux. Quand je rentre chez moi, je sais que ça va être propre, je sais que ça va sentir bon. Et ça demande pas beaucoup d'efforts. Genre vraiment, quand j'ai fini de faire à manger, je mets direct dans l'évier. J'ai la chance d'avoir un lave-vaisselle. Je mets direct dans le lave-vaisselle. Bam, je nettoie la cuisine, je nettoie le plan de table et c'est fini. C'est beaucoup plus simple. En fait, ça paraît con, mais genre moi, j'avais pas cette habitude de ranger directement une fois que j'avais utilisé quelque chose. Genre moi, j'ai utilisé. Oh, je suis fatiguée, je le ferai après. Et au final, je le fais pas. Et j'attends. Et au final, faut pas faire que la cuisine, faut faire la salle de bain. Il faut aussi faire le sol, il faut aussi faire les linges. Donc en fait, c'était interminable. Donc déjà, autre tips. Si vous sentez que dans votre tête, c'est flou, que vous êtes un peu perdu, que vous êtes un peu genre trop stimulé chez vous et tout. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré des petits TikTok un peu genre wellness, un peu. Genre des TikTok principalement de femmes, mais bon, ça peut être des hommes aussi. Des TikTok c'est des gens qui nettoient et qui ont des apparts tout propres, genre, c'est tout con, hein. Mais du coup, ça me motivait à me dire, putain, moi aussi, je veux un truc comme ça. Et du coup, je le faisais pour avoir la même chose, vous voyez. Je me suis fait influencer par le ménage, finalement. Qui l'eût cru. Donc ça, franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça améliore autant mon état mental, que ce soit propre. En fait, le truc de ouais, quand c'est embrouillé dans ta tête, c'est embrouillé chez toi, c'est vraiment vrai, genre. Quand c'est tout propre chez toi, c'est beaucoup moins embrouillé dans ta tête. Je sais pas c'est quoi la science là-dedans, mais c'est la vérité. Ensuite, de quoi... Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je suis complètement folle, j'ai complètement oublié. Attendez. Ça, par contre, c'est une chance, mais les gars, mais inouïe. J'ai eu mon premier gifting influence avec Skin 1004, marque de skincare coréenne que j'aimais trop. Je regardais que des Get Ready With Me avec cette marque. Vlatipa, que je reçois un message, ils m'ont envoyé. Au début, ils m'ont dit ouais, on voudrait trop t'envoyer des produits de notre marque et tout. 3 produits. Je fais ok, y a pas de souci. Et quelques surprises. Je fais ok, y a pas de souci. Je suis en vacances, mon concierge, je vois qu'il a reçu combien de colis? 5 colis. Les Mimi, il y avait 5 colis. J'ai reçu 40 produits. 40 produits, je vais vous mettre une photo. J'ai rempli mon lit avec les produits. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons de pourquoi j'ai vidé mon appart, parce que je n'avais pas de place pour stocker les produits. Voilà, j'avais besoin de vider tous mes tiroirs. Je n'avais plus de place et je ne pouvais pas stocker tous les produits. J'étais obligée de les laisser là, sur un meuble. Genre, je pouvais pas les stocker quelque part. Donc j'ai reçu 40 produits skincare. Et les gars, comment vous expliquer que je ne comprends même pas pourquoi ils m'ont envoyé à moi. Je suis extrêmement reconnaissante, hein. Attention. Et j'espère que ça continuera comme ça.
parce que c'est littéralement ma passion qui est en train de petit à petit se réaliser. Finalement, c'est un peu mon rêve de vivre cette vie depuis toute petite. Mais du coup, moi j'ai, dites-vous, ma skincare jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était de la Nivea sur mon gros visage. Voilà. De la Nivea et des gommages au grain. Tout ce qu'il faut pas faire. La Nivea, c'est pour le corps, voilà, pas pour le visage. Et donc là, j'ai appelé mon meilleur pote. J'ai dit, ouais, tu sais, parce qu'il est grave calé en skincare. J'ai dit, pitié, aide-moi et tout. J'y connais rien. Il y a des noms, je sais même pas ce que ça veut dire. Toner, c'est quoi un toner? Pourquoi il y a 2 toners? C'est quoi la différence entre les toners? C'est... Ah, il est 20h. Genre, je connaissais rien et tout, du coup, je me suis renseignée. Et les gars, mais... Attendez, je vais vous montrer parce que... En fait, je suis trop fière. Genre, bon là, il y a la trace des lunettes, mais... Vous voyez ma peau? Est-ce que vous voyez ma peau? Et dites-vous, là, j'ai mes règles. Genre, j'ai des petites rougeurs de merde, genre. Mais dites-vous, quand j'ai mes règles, c'est 4 fois pire, normalement. Genre, je glow du front, on dirait que je sue, mais non, genre. Je ne suis pas. C'est... Je suis juste trop belle, finalement. Et du coup, ça m'a grave... Je recule un peu. Du coup, ce gifting qui était en fait du hasard, ça m'a mis dans un truc de... Bah, je vais prendre soin de moi maintenant. Voilà, je vais prendre un petit temps le soir, quand je fais ma douche. Je prends un petit temps, 20-30 minutes, pour prendre soin de moi. Voilà. Et je prends soin de moi et je prends mon temps. Je me mets une petite vidéo, j'écoute ma petite musique, j'allume une petite bougie. Je fais ma petite skincare, là, je me repose. Pareil pour le matin. Moi, avant, j'étais de la team. Je dors toutes les minutes que je peux dormir. Je me réveille au dernier moment. Et c'est pour ça aussi que c'est bien que ce soit pendant les vacances. Comme ça, j'ai le temps de petit à petit mettre des trucs en place, dont le rangement, la skincare, des trucs que je prenais pas forcément le temps de faire avant. Mais là, le matin, enfin quand je me réveille le matin, quand je me réveille, je prends mon petit temps, je fais ma petite skincare le matin, voilà, j'enlève, je fais un petit drainage lymphatique et tout. Et franchement, genre, c'est hyper bizarre. Mais depuis que je fais ça, je me sens mais hyper femme. C'est nul, hein, parce que il n'y a pas que les femmes qui font des skincare. Je sais que les hommes en font, mon mec en fait. Mais je me sens beaucoup plus en paix avec... Pardon, je me sens beaucoup plus en paix avec la femme que j'avais envie d'être dans ma tête. Voilà. C'est-à-dire que je voulais grave être cette girl boss qui a sa skincare, qui boit son matcha, qui va au travail avec sa petite gourde et tout. Genre moi je voulais être ça, tu vois. Mais j'étais pas du tout ça. Et là, petit à petit, je fais ma petite skincare. Là, je vais recevoir mon matcha et tout. Pareil, mon copain, il m'a offert le meilleur truc au monde. Il m'a offert un kit de matcha. Donc, je vais pouvoir faire mon petit matcha chez moi. Comme ça, je ne le payerai plus 8 € à Paris. Voilà. En fait, c'est que des trucs qui peuvent paraître pas importants, mais ça m'a permis de... En fait, prendre soin de moi, ça m'a permis d'apaiser mon esprit et du coup d'avoir le temps de réfléchir à mon avenir, de réfléchir à moi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je voulais être finalement. Et aussi, vu que je me sens mieux dans ma peau et je me sens mieux avec moi, c'est plus simple de m'ouvrir des portes à moi-même. J'ai jamais eu autant d'opportunités professionnelles, j'ai jamais eu autant d'opportunités sociales, d'opportunités de gifting, d'opportunités en rapport avec mes passions que maintenant. Et c'est, je pense, une grande partie parce que je prends soin de moi, que je suis beaucoup mieux dans ma peau, que je suis beaucoup mieux dans ma tête et que ça se ressent du coup. Et du coup, en fait, le positif attire le positif finalement. Voilà. C'est-à-dire que... vu que je vais mieux, et ben du coup, il n'y a que du mieux qui arrive dans ma vie. Je dis pas que ma vie, c'est tout beau, tout rose, mais ça aide beaucoup. Et ça aide beaucoup à relativiser surtout. Parce que tu vois, quand t'es dans ton truc de... Ouais, t'es là, t'as le boulot, tu rentres tard, tu prends pas soin de toi, tu bouffes un truc vite fait,
malheureusement, il y a des personnes qui sont obligées de vivre comme ça. Mais quand tu as la possibilité, le temps et l'argent de pouvoir prendre soin de toi, forcément, c'est plus, je trouve, moi, en tout cas, moi, ça m'aide à m'ouvrir des portes, à relativiser et à m'apaiser énormément. Ensuite, je sais que j'ai repris le dessin. Ça, c'est super personnel, mais j'ai dessiné énormément avant. J'ai fait une école de dessin. J'ai arrêté. J'ai arrêté de dessiner. Voilà, je me suis dit, ouais, flemme et tout, quand j'étais un peu dans la période de caca boudin. Et là, j'ai repris. Et j'aime bien. Je fais des petits dessins de temps en temps, ça me fait du bien et tout. Après, ça, c'est propre à chacun, mais je pense que du coup, autre tips, trouver un truc qui vous calme ou qui vous défoule ou qui vous fait du bien dans n'importe quel sens du terme. Mais moi, je trouve que ça m'aide énormément. Je suis en train de réfléchir aussi à d'autres trucs que j'ai fait, que j'ai pu faire. Un peu changer mon alimentation. Je sais qu'avant, je mangeais tout le temps les mêmes trucs. Je mangeais pas forcément mal, mais je mangeais genre tout le temps les mêmes trucs. C'est-à-dire que mes courses, c'était tout le temps les mêmes. Là, j'ai un peu changé, j'ai rajouté des petits trucs. Bah, du coup, maintenant, je bois du matcha. J'adore le matcha. Je sais que j'ai rajouté différents légumes, différents fruits et tout. Genre, je change des recettes. Et vu que du coup, je me sens mieux dans ma peau aussi, j'ai plus confiance en moi. Et du coup, je me sens plus capable de faire des trucs que je faisais pas avant. Où je me disais que je savais pas faire, donc ça sert à rien que je le fasse. Genre, cuisiner ou tester des trucs. Tester différentes recettes et tout. Là, je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais dans ma tête, ça servait à rien. J'ai toujours kiffé les bagels, j'en mangeais pas. J'en faisais pas. J'étais pas dans ma tête, j'allais pas bien, donc je prenais pas le temps. Là, j'ai acheté mes petits trucs pour faire mes petits bagels au saumon et au cream cheese. Voilà, j'ai acheté mes petits pains bagels, j'ai fait mes petits bagels en fait. Et je les ai mangés. Voilà. Cette vidéo est ridicule. Je suis là, je donne des tips. C'est quoi mes tips pour aller mieux? Mange des bagels, meuf. Mange des bagels, ça ira mieux. Je sais pas, écoute. Moi, il y a des petits trucs comme ça. En fait, quand ça va pas trop, se raccrocher à des petits trucs qui te font sentir bien, je trouve que c'est plus facile que direct se mettre un goal de aller mieux. Aller mieux, c'est le résultat final si tu arrives à faire des trucs. Mais entre-temps, faut trouver quoi faire aussi. Ça dépend de tout le monde. Ça dépend de ce que chaque personne a besoin. Il y a des personnes, c'est plutôt le sport. Il y a des personnes, c'est plutôt la skincare. Il y a des personnes, c'est plutôt la bouffe. Il y a des personnes, c'est plutôt le travail. Il y a des personnes, c'est tout à la fois. Ça dépend de tout le monde et tout. Moi, en tout cas, c'est ces choses-là. Et là, je suis à la campagne. Et c'est tout calme. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je pense que j'ai jamais été à un moment de ma vie où je prends autant soin de moi. Et ça me fait trop du bien. Et ça m'apaise de ouf. C'est trop génial. Tout est trop génial finalement. C'est une petite vidéo quand même qui sert un peu à rien. C'est un peu mon journal intime. Vous êtes un peu mon journal intime finalement. Mais voilà. Petits tips, petit chit-chat. C'est trop beau, il y a plein d'oiseaux qui tournent devant moi. Écoutez, je vous ferai peut-être d'autres vidéos. J'avoue que c'est un peu mes vidéos préférées, celles où juste je parle avec vous parce que c'est pas trop de montage. Parce que ça, s'il y a un truc que j'ai pas résolu encore, c'est ma procrastination. Voilà, quand il faut monter, ça met des mois, j'ai tout le temps la flemme. Celle-là, il n'y a pas trop de montage, donc je peux les sortir un peu plus tôt, un peu plus vite. Mais voilà. Moi, ça va mieux. J'espère que ça ira que en mieux. J'espère que vous aussi ça va et que si ça va pas, ça ira mieux. Moi, je suis sûre que ça ira mieux pour vous. Mais n'hésitez pas, parce que tout le monde dit oui, n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais surtout n'hésitez pas à en parler à vous-même, à vous écouter vous, faire des petits trucs qui vous font du bien et qui sont bien pour vous. Voilà, ne tombez pas dans le piège de faire des choses qui sont pas bonnes pour vous et qui vous font du mal sur le long terme. Notez tout ce que vous aimez.
Notez des petits trucs que vous aimeriez tester. S'il n'y a rien qui vous passionne, notez des trucs que vous aimeriez faire. Des trucs que vous avez aimé faire il y a longtemps. Ça peut vous aider à trouver des idées. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais aller manger une magnifique salade composée. Il fait beau, c'est coucher de soleil, c'est l'été. Et les petits oiseaux, c'est génial. Je suis trop contente. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. C'est Lala Steve. Everywhere. Lala Steve partout. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, mes petits mimis. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.